Il n'y a pas que les partis politiques qui font leur rentrée, les chefs d'entreprise aussi. Lundi, le MEDEF tient son université d'été. Et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, doit y prendre la parole dès le lendemain, mardi. Et il sera intéressant de voir l'accueil que lui réserveront les patrons. Les grands entrepreneurs français sont fâchés. Ils reprochent au gouvernement le report de la suppression de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La première moitié a été effacée cette année, mais la deuxième, qui devait l'être en 2024, sera finalement échelonnée jusqu'en 2027. Une bien mauvaise nouvelle pour les entreprises, Margot Fédéré. Oui, c'est une déception pour toutes les entreprises françaises qui exportent à l'étranger. Même s'ils ont fortement baissé ces dernières années, les impôts de production, dont la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, restent élevés dans l'Hexagone. Si bien que produire en France est plus cher qu'ailleurs en Europe, selon Frédéric Coirier, coprésident du METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Dès lors que les impôts de production en France sont 2 fois supérieurs à la moyenne européenne, nos entreprises sont moins compétitives, peuvent aller moins sur les marchés internationaux et puis subissent la concurrence de leurs concurrents étrangers en France qui supportent beaucoup moins d'impôts de production. Surtout, de par sa structure, la CVAE pénalise particulièrement les entreprises industrielles à un moment où la France essaye de relocaliser sa production. Olivier Redoulet est directeur des études chez Rexecode. C'est paradoxal, c'est peut-être pas l'appareil productif qu'il faudrait pénaliser dans un contexte où on veut réindustrialiser la France et regagner de la souveraineté en termes de production et d'autonomie stratégique. D'après le METI, certaines entreprises avaient déjà anticipé la suppression totale de la CVAE en 2024 et avaient ainsi lancé des plans d'investissement. Ce nouveau report pourrait donc remettre en cause leurs perspectives de développement. Margot Fédéré du service économie d'Europe.